Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 66e épisode, je vous partage ma toute récente expérience de lancement d'un nouveau produit au sein d'un compte SIA. Malgré les années, c'est toujours un exercice délicat puisqu'il faut jongler avec de multiples inconnus. L'efficacité du site web et donc du parcours de conversion, l'intensité concurrentielle, le positionnement du produit, la bande passante des équipes web. Autant d'éléments qui ne sont pas dans la main des équipes SIA mais avec lesquels il faut compenser pour réussir ces campagnes. Allez, je compte les points. Premier point, la réalisation d'un BP. La définition de la trajectoire financière est souvent la première étape dans le projet de lancement de campagne SIA. Une fois que la direction financière a défini celle-ci, il s'agit ensuite pour le directeur acquisition de le traduire en performance SIA. Et là, il y a deux écoles. La première consistant à y aller au doigt mouillé, puisque par définition il n'y a pas d'historique sur lequel s'appuyer. La deuxième vise plutôt à utiliser toutes les données à disposition, comme le benchmark des performances des concurrents via des outils tierces, type SEMrush ou Keyword Planner, l'utilisation des études Google sectorielles, l'audit des parcours de conversion concurrents, ou l'utilisation encore des données de compte. Pour le lancement du nouveau produit Télécom chez Meilleur-Taux, j'ai plutôt suivi cette deuxième méthode, ce qui ne m'a pas empêché de me tromper grossièrement en surestimant le CPL de 2 fois son niveau actuel. Comme quoi, on peut se préparer comme on le souhaite, étudier tous les chiffres, seul le terrain de l'enchère donnera sa vérité. Deuxième point, la pré-campagne. Pour ne pas perdre de temps au lancement de la campagne, il existe tout un travail préparatoire de l'ombre à opérer quelques semaines en amont. Le premier, c'est la création des audiences, de manière à collecter des pools de cookies qui pourront ensuite alimenter les campagnes SIA, mais surtout servir de signaux aux performances max. Le deuxième concerne l'optimisation des landing pages. Il faut tout faire pour être embarqué dans les échanges sur la trajectoire à donner à la landing page, de manière à orienter le ROI. Et enfin, le troisième point concerne l'optimisation des messages. Au-delà du doc de messaging, il s'agit surtout de lancer en amont la production des visuels et vidéos, de sorte à avoir un stock à disposition dès le démarrage. Troisième point, la création de la matrice des campagnes. Même si je suis plutôt un partisan de fournir un gros travail de setup en amont, pour pousser autant que faire se peut la personnalisation, au niveau des annonces ou extensions par exemple, force est d'admettre que je me suis fait piéger pour mon dernier lancement. En plein mois d'août, avec un effectif réduit, le lancement a été fait en 2 temps. Une règle d'arien, toujours prioriser le run au build. Dans le cadre d'une contrainte de bande passante, je recommande donc de se concentrer sur la matrice mots-clés, en s'assurant de couvrir l'exhaustivité des requêtes pertinentes, d'abord en exacte expression, et d'aller en temps 2 vers une personnalisation plus accrue des annonces et extensions qui peuvent être génériques au départ. En parallèle, il faut aussi partir sur un petit budget avec la stratégie maximiser les clics, doublée d'un CPC max. Quatrième point, l'intégration d'un tracking efficient. C'est souvent le point critique de tout lancement. Il faut s'assurer de deux choses. Que le tracking soit effectif et qu'il ait possiblement déjà accumulé un petit historique. Pour le second point, cela peut être fait via des renvois à travers des extensions d'annonces en rebond. Pour le premier point, c'est souvent le branle-bas de combat, avec des pages qui sortent souvent quelques jours avant le lancement des campagnes, et rendent ainsi le temps d'intégration du tracking et de recettes limité. Sur mon lancement, c'est là que ça a pêché. Tracking et tag ont été intégrés en un jour avec recettes validées, donc on peut difficilement faire mieux, mais au moment du pilotage, on s'aperçoit que les conversions ne remontent que partiellement dans Google, et qu'une partie des CTA présentes dans les pages connexes ne sont pas traquées. Comment faire alors? Et ici, il n'y a pas de recette miracle. On a donc réduit temporairement la voilure et piloté les campagnes avec notre outil de web analyse, le temps de fixer la remontée des données et ainsi alimenter correctement l'algorithme. Et enfin, cinquième point, le run. Le build représentant une charge telle, c'est parfois compliqué ensuite de se lancer dans une séquence dense de run. Pourtant, il doit représenter à mon sens 80% de l'effort. Le run, c'est un laboratoire à feedback. Il permet ainsi de régler la machine en fonction des retours observés. Surtout, ayons raison gardée, on a rarement juste à 100% la première fois, donc il faut redresser le barycentre. Dans le cadre du lancement de Télécom chez Meilleur-Taux, c'est la grosse partie. Évidemment, focus important sur les exclusions. Je recommande d'en faire tous les jours pendant 2 semaines lors d'un lancement. Autre point, le retravail des annonces et extensions pour fine-tuner l'approche sémantique et se mettre au niveau de la concurrence qui est très mature sur le marché. Tout l'enjeu ici est d'identifier les points différenciants et d'être malin avec les formats. Enfin,
le lancement de Performance Max que je fais toujours en temps 2, de manière à identifier les types d'audience qui fonctionnent en search et pouvoir ainsi les segmenter en groupes d'éléments. Très rapidement enfin, je vais vouloir A/B tester la landing page qui pèse aujourd'hui de plus en plus dans les performances SIA, notamment sur le volet mobile. Voilà, ce 66e épisode touche à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours ou propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!